Bonjour les amis, je me retrouve ensemble avec vous aujourd'hui qui c'est dimanche 2 août, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. La diversité des dons, c'est pour ça qu'on va le considérer ensemble aujourd'hui, mais nous avons rappelé que l'étude semaine, c'est numéro 6, les dons spirituels. Avant même que nous développions ensemble, portion pour aujourd'hui, on nous prie. Nous bénissons, exaltons, nom éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce que vous nous encore comptez réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous aujourd'hui pour nous étudier la parole. Aidez-nous, au Père, pour nous capables de comprendre l'instruction sérieuse et appliquer dans la vie. En nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, remercie, féliciter, encourager, qualité, effort que nous avons consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Après, chaque fois que nous étudions le plaisir, c'est encourager ou partager. Étudier avec l'autre monde comme ça. Plus nous sommes capables d'avoir accès avec l'étude école sabbat. Si vous pouvez abonner, nous encourageons à faire ça. L'étude maintenant, c'est numéro 6, les dons spirituels, verset à mémoriser. Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. C'est le verset pour nous mémoriser dans l'étude pour semaine. Je dis, nous allons voir ensemble et la diversité des dons. Diversité des dons. Là, nous parlons de diversité, c'est différents types. Okay? C'est différent. Et donc, c'est ça qui nous parle. La diversité des dons, c'est différent dons. C'est-à-dire, bon Dieu a accordé et différents dons avec l'église liée. Et différents dons avec chaque monde. Et pour édification de l'église, pour construction de l'église. C'est raison ça. Bien, Paul introduit un nouveau thème dans Corinthiens chapitre 12, verset 1er, par expression ça en ce qui concerne. Et spécialistes, ils discutent pour connaître, est-ce que Paul a parlé des dons spirituels ou bien des personnes spirituelles? L'expression grecque qui c'est ton pneumatikon, lui permet deux interprétations sérieuses. Okay? Suivant l'expression grecque là, il est capable de dons spirituels ou bien tout capable des personnes spirituelles. Mais toutefois, l'expression don spirituel là, il paraît préférable. Et à ça qu'il nous est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, côté Paul a parlé clairement des dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à verset 3, Paul souligne que premier don de l'esprit, c'est reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. Et à l'époque du Nouveau Testament, reconnaître Jésus ou bien affirmer que Jésus c'est Seigneur, et voulait dire également que César n'est pas de ça. C'est-à-dire, nous connaissons plus de nous considérer César. Dans l'époque de Jésus, eh bien, dirigeant ça, un peu de monde, c'était coupé. Okay? C'était coupé en bas saldi. Mais le fait que vous reconnaissez Jésus comme étant le Seigneur, autour de tout César, lui-même, c'est pas lui-même qui est Seigneur. Là. Et une telle déclaration, il était considéré comme étant une rébellion contre le pouvoir impérial. Là. Et vous êtes capable de gagner une peine de mort, le fait que vous reconnaissez Jésus comme étant le Seigneur, de vous reconnaître Jésus comme étant le Seigneur, autour de tout César, lui-même n'est pas. Mais Jésus avec Paul soulignait que la foi en Dieu, même face à la persécution et à la menace de mort, est un don de l'esprit. En réalité, la foi, c'est don fondamental. Il n'est donc pas surprenant qu'elle figure en premier dans la liste de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Que la foi soit un don spirituel apparaît clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Cependant, il y a un peu l'autre don encore. Le fait que le Saint-Esprit les distribue dons ça avec le monde qu'il voulait, ça montre que tout est nécessaire. C'est-à-dire, pas un don qui nous capable de négliger ou de nous valoriser et puis nous négliger. Tout don yo gagne importance. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 6, quel accent principal de ce passage? On regarde des hommes qui sont texte à lui-même dit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens,
vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que lui ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Eh bien, la répétition du mot diversité, les souliers, ça nous lit la multiplicité des dons. C'est ça pour lire les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Les développer dans verset 4 à 6 sous trois angles différents. Nous avons les dons qui sont charismata, les services qui sont diaconia, et puis les opérations qui sont énergimata. Bien que thème ça il y a des nuances qui distinguent, mais il faut que nous essayer d'établir une distinction rigide en raison du parallélisme du passage. Il convient également de noter que les dons spirituels qui mentionnés dans le chapitre, ça, ils sont là pour capable promouvoir l'unité fondée sur le caractère de la divinité en trois personnes. Si l'Esprit accorde des dons avec croyants, c'est bon Dieu même qui a capacité pour capable servir communauté croyant. Et chaque croyant recevoir plusieurs dons individuels, peut-être une et même plusieurs dons individuels, mais dont ça, il doit aller au profit ou bien pour bénéfice communauté croyante. C'est-à-dire, les bons Dieu ont don, c'est pas pour satisfaire tête tout, don là pour bénéfice l'église. OK, pour bénéfice communauté croyante, c'est-à-dire il y a monde ou qu'on chanter, ou qu'on raconter histoire bien, et ou qu'on prêcher, ou qu'on enseigne bien, ou qu'on joue musique, et ou qu'on accueille monde, et ou qu'on prie, et leur prier, eh bien prière il fait tout ça ou bien la foi, et tout ça c'est pour édification de l'église là. C'est pour bonne marche l'église là. C'est-à-dire l'important et tout don est important même j'aimerais ensemble avec vous. Nous avons différents partis dans corps nous avons différents membres dans corps nous et malgré différences que nous gagnons dans corps nous yo tout yo contribuer pour que corps bien fonctionner mais c'est même bagarre là. Quelle que soit la différence qui gagne mais quelle que soit la diversité qui gagne dans don yo et ben yo là pour que communauté croyant yo capable bien fonctionner pour que toute bagaille capable bien marcher. C'est-à-dire donc il me gagne, donc il gagne, donc il gagne, donc nous tout gagner nous devons mettre les et nous devons mettre les au profit de communauté croyante. C'est-à-dire c'est pour bénéfice l'église là qui est bon Dieu lui mener bail. Remarquez encore une fois l'accent que Paul mettait sur l'unité. Pour qui ça? Et l'unité est importante pour l'église. Si nous pas unis, nous sommes capables de réaliser. C'est dans l'unité nous forts, c'est dans l'unité que nous sommes capables de progresser, c'est dans l'unité que nous sommes capables de avoir une bonne image de bon Dieu qui nous servi. La diversité des dons, c'était portion pour aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prie. Merci Père des cieux pour parole. Et pour que nous comprenions chaque jour vraiment instruction et puis appliquer dans la vie. Nous pardonnez les péchés, nous, et puis dans la puissance dans le Jésus, nous prions. Amen. C'est une déjà bonne étude, bonne journée et à la prochaine.